Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les order blocks, comment bien sélectionner et comment bien trader les order blocks. La plupart du temps, ce qui arrive sur le graphique des traders et sur vos trades, c'est tout simplement que ici, vous pensez avoir un bon order block, vous mettez une entrée dessus, ici on met le SL derrière, tout est bon. Je suis en trade, ça se passe super bien, et d'un coup le marché se renverse, au final vous faites SL, et ce qui était apparemment un order block se trouve finalement être un breaker block. Pourquoi au final cet order block n'a pas tenu? Pour au minimum aller chercher cette liquidité ici. Justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder 4 étapes pour une utilisation parfaite des order blocks. Premièrement, qu'est-ce qu'un order block? Comment bien les identifier? Mes 4 règles personnelles pour un order block valide. Personne ne regarde à ça. Ici, l'order block est pas bon puisqu'il ne respecte pas mes règles personnelles. Pourtant là, pour la plupart des traders, ça paraît correct. Il faut être précis sur son trading pour mettre les probabilités de son côté. Sinon, ça ne marchera pas. Et enfin, je vous donnerai une stratégie profitable sur les marchés avec les order blocks. Comme ça, vous avez quelque chose de concret. Vous avez la théorie, mais aussi la pratique pour générer vos gains sur le marché. On va déjà voir ce qu'est un order block. Un order block représente une zone spécifique sur le graphique où les institutions financières, les banques ou les acteurs importants du marché ont placé des ordres massifs, achat ou vente. Ces zones marquent souvent des niveaux de support ou de résistance significatifs où le prix a tendance à réagir. On a la plupart du temps des grosses réactions sur les order blocks. C'est pourquoi il est très intéressant de prendre position dessus parce qu'ils sont facilement repérables et surtout qu'à chaque fois on a des réactions. Donc à la limite, même si l'order block n'est pas parfait ou que vous ne faites pas quelque chose parfaitement, vous aurez toujours cette petite réaction qui vous permettra au minima de vous mettre à BE. Donc les order blocks, et on le sait tous, sont vraiment un très bon point d'entrée sur le marché. Donc au final, comprenez le contexte. C'est des acteurs importants qui placent ces ordres sur le marché. Soi-disant la smart money, c'est ce qu'on voit sur cette chaîne YouTube. Si des ordres massifs sont placés sur le marché, qu'est-ce qu'on veut voir et que doivent nous montrer les bougies? Vous allez voir, c'est logique. On veut tout simplement des grosses réactions. Et comment se montrent les grosses réactions sur le marché? Justement, avec ces fortes bougies de hausse qui montrent vraiment, ici, déjà qu'on continue la tendance et qu'on va en plus fortement à la hausse. Vous voyez, ici, on n'a pas de consolidation. Comme ici, le mouvement est fluide. C'est quelque chose que j'aime bien dire dans mon groupe. Les mouvements que vous devez trader, sur lesquels vous avez un appui, doivent être fluides. Car la fluidité est justement provoquée par l'injection de liquidité sur le marché. Un order block sera toujours là où les dernières bougies avant cette forte hausse. Ou si on est sur une tendance haussière, la dernière bougie haussière ou les dernières bougies haussières avant la forte baisse. Ici, vous voyez qu'on a deux bougies baissières, les deux dernières avant la hausse. Ici, c'est notre zone de support. C'est ce qu'on appelle un order block. Donc, retenez toujours que un order block haussier, donc appelé bullish en anglais, sera toujours là les dernières bougies baissières avant la forte hausse, pas avant la hausse. Si c'est une petite hausse, on n'en veut pas. C'est pas un order block valide. On veut justement avant la forte hausse pour montrer qu'on est vraiment dans le sens institutionnel. C'est eux qui provoquent les fortes hausses. Ça montre qu'ils sont rentrés sur le marché et qui veulent justement pousser à la hausse. Nous, on a juste à se replacer sur le retracement avec eux et on est dans le bon mouvement. On a la bonne direction. Et donc, même chose pour un order block baissier. Ce sera toujours là où les dernières bougies haussières avant la forte baisse. Donc, exactement pareil, sauf dans l'autre sens. Donc, regardez ici, on va simplifier la sélection de l'order block et je vous demande d'être logique et d'être rationnel. Vous allez voir, c'est super simple. Où se situent les dernières ou la dernière bougie baissière avant la forte hausse? Donc ici, on voit bien qu'on a la forte hausse. Où sont les dernières bougies baissières ou la dernière bougie baissière? C'est ici. Vous voyez, ici, on a un mouvement haussier. Ici, on a une consolidation, mouvement baissier, mouvement haussier. Ici, c'est vraiment mes dernières bougies noires avant la hausse. Donc, c'est là où se situe mon order block. C'est là où se situe ma zone de réaction. C'est là où on veut prendre position. Donc, c'est comme ça qu'on sélectionne un order block. C'est super simple. Donc, cet order block nous a laissé ici une réaction et nous a laissé ce qu'on appelle des fair value gap. Donc là, vous voyez, on a des trous sur le marché. Les mèches ici ne sont pas l'une en face des autres. Vous êtes d'accord? C'est pas comme si on avait comme ça des mèches de façon classique, comme ici, où on n'a pas de trou sur le marché. Ce trou s'appelle un fair value gap. Et ce fair value gap, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique tout simplement que les institutions sont haussières. On a un fort mouvement à la hausse et il n'y a même pas de pression vendeuse. Ici, le marché est totalement haussier.
Donc vous comprenez toute la logique. Ici, on a notre zone de support et ici, le marché nous montre qu'on est totalement haussier. Donc là, on sera vraiment sur une très bonne prise de position de façon logique et de façon institutionnelle. Donc vous l'aurez compris, si on a des fair value gap, ça veut dire qu'on a un fort mouvement dans une forte direction, donc un mouvement institutionnel qui veut pousser dans une seule direction. Si on a des fair value gap, c'est qu'il y a aussi un order block dans le coin. Car ces fair value gap ont été créés justement par, ici, les order blocks, par la consolidation institutionnelle. Et ici, ce dernier mouvement baissier envoie ensuite le marché à la hausse. Donc c'est pour ça que le combo des deux, order block plus fair value gap, c'est toujours quelque chose de très important. Mais là, on va se focus uniquement que sur les OB, mais vous comprenez que de toute façon, les deux sont liés. Donc ici, on est sur un exemple baissier. Je trouve qu'il est bien de vous montrer les deux exemples pour que ce soit vraiment compris, haussier et baissier. On a vu avant l'order block haussier, maintenant on va voir l'order block baissier. Donc rappelez-vous que l'order block baissier, c'est les dernières bougies haussières avant la baisse, et pas n'importe quelle baisse, avant la forte baisse, avant une baisse qui nous laisse un fair value gap. Car on est sur des mouvements institutionnels, on veut de la fluidité sur le marché. On veut voir tout simplement que la smart money est dans notre sens. Donc là, de façon rationnelle selon vous, où est-ce que se situe là où les dernières bougies haussières avant la forte baisse? Donc là, je pense que vous avez vu de toute façon la forte baisse. Ici, on a notre fair value gap. Comme vous voyez, on n'a pas de mèches qui se rencontrent. Ici, on n'a pas ces mèches comme ça, qui sont l'une devant les autres, qui nous laisseraient aucun fair value gap. Là, on a bien un fair value gap, je vous montre ici, comme ceci. Donc là, on a un trou sur le marché. Donc, où est-ce que se situent les dernières bougies haussières avant la baisse? Tout simplement, on est ici sur ces dernières bougies haussières avant la baisse. Comme vous voyez ici, on est sur une consolidation, car la smart money tout simplement accumule ses ordres en douceur avant ici l'explosion. Ici, on a une baisse et enfin, ici, on a la dernière hausse avant la baisse. Des fois, ce sera une seule et unique bougie. Des fois, ce sera plusieurs. Prenez aussi en compte ici que je suis sur du M5. Si je vais sur du M15, c'est pour ça que je sélectionne toutes les bougies. Ici, j'en ai qu'une seule. Vous voyez, c'est la dernière bougie haussière avant la baisse. Donc, quand vous êtes sur les petites time frames comme ça, prenez bien en compte ici la série de toutes les bougies avant la baisse. Car sur une time frame supérieure, tout simplement, ça fait une seule et unique bougie. C'était la petite astuce. Donc ici, au final, le marché aura retapé cette zone d'order block pour ensuite continuer fortement à la baisse. N'oubliez pas que c'est des très bonnes zones de support ou de résistance et qu'on a toujours de très belles réactions. Maintenant, on attaque la partie sur mes 4 règles pour un order block valide. Prenez bien des notes car la sélection de son order block est super important. On ne prend pas là où les dernières bougies haussières ou baissières avant un fort mouvement comme ça au hasard. Il y a aussi d'autres choses à savoir et à respecter. Sinon, c'est pour ça que les order blocks ne sont pas valides, qu'il n'y a pas de réaction et au final, que des SL se font sur le marché. Donc la première règle, c'est bien sûr de trader en tendance. Je vois trop de traders prendre des trades sur des retournements et après ils ne comprennent pas pourquoi ils font SL. On a beau avoir ici une bougie haussière avant la baisse, si vous n'êtes pas dans le sens de la tendance, vous allez vous faire piéger puisqu'on va tout simplement continuer cette hausse. Rappelez-vous du premier exemple que je vous ai montré tout à l'heure. On va aller sur AUD-USD. C'était ici, cet order block. Donc là, je suis d'accord avec vous, c'est bien la dernière bougie haussière avant la baisse qui nous laisse même un fair value gap. Donc là, on est vraiment pas mal au niveau du contexte. Donc bien sûr, si vous ne tradez pas dans le sens de la tendance, donc là, on est clairement haussier. Je pense que vous arrivez à le déterminer. On fait un bas, on fait un haut, on fait un bas qui est plus haut, on fait un haut qui est plus haut. Et ici, au final, dans ce mouvement de baisse, on vient tout simplement retracer sur cette expansion pour faire un bas qui est plus haut et donc continuer ici la tendance haussière. Donc les order blocks, nous, on veut se mettre dans le sens de la tendance. Donc ici, le mouvement est énorme, mais vous comprenez que nous, les order blocks sur ce type de situation, on veut les trouver ici et on veut passer à l'achat ici. Donc on continue tout simplement cette tendance. Donc la première règle, c'est la tendance et ça s'identifie avec des BOS. On vient tout simplement rechercher ici les retracements. Donc on rentre ici, on prend le retracement. Ici, on fait une nouvelle expansion. Ce qu'on viendra faire, c'est rentrer ici sur cet order block. Et cela, on le détecte facilement avec des BOS, donc qui sont des break of structure. Donc, je vais vous le mettre ici. Ça veut dire tout simplement une cassure de structure. Donc, on casse ici à la hausse pour continuer cette hausse. Donc, je prends vraiment le temps et là, je vais vous remontrer un exemple parce que je veux vraiment que ce soit compris. Ici, je veux vraiment que vous sortiez de cette vidéo, que tout soit parfaitement compris, qu'il n'y ait pas une seule question dans votre tête. Donc là, regardez, on est clairement haussier. On est clairement sur une tendance haussière. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Et qui nous prouve, on fait une cassure de structure et on clôture à l'extérieur. Donc là, ça nous montre que le marché veut continuer. Et rappelez-vous de tout à l'heure,
Comment en plus on sait que on est dans le sens institutionnel? Mais regardez, ici on laisse des fair value gap, le marché est fluide, il veut vraiment pousser. Combiné ici avec le fait qu'on fait une cassure de structure, on a juste à prendre le retracement pour continuer cette hausse. Sur ce mouvement ici, je ne vais pas chercher à vendre à cet order block. Et ce n'est d'ailleurs même pas un order block, puisqu'il ne respecte pas la première règle. Donc ici, on a certes une bougie haussière, on laisse même un petit fair value gap, mais on ne vendra pas à cet order block. Il est ici notre order block. Il est en bas sur le retracement et pas ici en haut sur le retournement. Donc vous l'aurez compris, la deuxième règle, c'est le fair value gap. Un bon order block doit laisser des fair value gap, tout simplement pour montrer qu'on est bien dans le mouvement institutionnel. Ici, par exemple, vous voyez qu'on n'a pas les mèches qui se rencontrent l'une en face des autres. On a 3 bougies. Ici, on a un trou sur le marché. Les mèches ne se rencontrent pas. C'est ce qu'on appelle un fair value gap. Donc ici, sur Euro NZD, est-ce que le marché nous laisse des fair value gap? Tout à fait, regardez ici. Les mèches ne sont pas l'une en face des autres. On a un trou. Ici, on en a même un autre, etc., etc. Donc, la deuxième règle est valide. La troisième règle est super importante et celle-là est peu connue, mais intégrez-la dans votre trading, c'est cadeau. On doit prendre une liquidité interne. On ne doit jamais voir un rebond comme ça et un départ direct. Si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté, vous devez voir ici un bas qui est formé. On croit directement à une nouvelle hausse, mais au final, on viendra liquider une dernière fois ce plus bas avant de continuer à la hausse. En même temps de taper ici notre order block. Regardez l'exemple de Euro NZD. Ici, on a notre order block et ici, le marché nous crée un swing low. Donc là, pour ceux qui ne sont pas conscients du marché, ils vont directement acheter ici. Ils vont croire qu'on part directement à la hausse, mais au final, vous saurez que là, c'est uniquement un faux mouvement de départ qu'on viendra liquider une dernière fois ce swing low. En même temps, ici, de toucher mon order block. Donc regardez, ça se voit encore mieux en 10 minutes. Ici, on a notre order block. Ici, on avait un swing low qu'on vient nettoyer une dernière fois. On a bien ici cette prise de liquidité et on part à la hausse. Même sur GPP JPY, ici, on avait un haut. Et qu'est-ce qu'on fait en même temps de toucher notre order block? On prend ici cette liquidité. Donc là, c'est vraiment un order block à forte probabilité qui respecte cette troisième règle de la prise de liquidité interne. Très important. Et enfin, la dernière règle, votre order block doit avoir plus de corps que de mèches. Les order blocks avec plus de corps, comme tous vos PDRA, que ce soit les breaker blocks ou peu importe, sont des PDRA, donc des zones institutionnelles avec plus de probabilité. Donc là, je vais faire rapide car c'est super simple à comprendre. On a beau être sur une forte hausse, on laisse des fair value gap, etc. Ne jamais rentrer sur un order block comme ça. Regardez ici, c'est la seule et dernière bougie baissière avant la nouvelle hausse. Je ne rentrerai jamais sur une bougie comme ça car elle a très peu de probabilité. Je vous remonte une nouvelle fois Euro NZD. Ici, regardez les deux bougies là. On a vraiment beaucoup plus de corps que de mèches. C'est à forte probabilité. GPP JPY, je vous remontre. Ici, encore mieux. On est vraiment quasiment que sur des corps. Ici, on a beaucoup plus de mèches que de corps. Donc, ce n'est pas bon. Ici, on est sur le gold en 1 heure. Encore une fois, ce que je vous ai montré ici, qu'on soit sur du daily, du weekly ou sur du 1 minute sur le Nasdaq, ce sera toujours exactement la même chose. C'est des patterns qui se répètent, peu importe la time frame. Donc, il vous suffit de vous habituer à ces concepts et vous repérerez facilement des setups à très forte probabilité sur le marché. Et donc, des gains en découleront facilement. Ici, regardez, on est sur une grosse accumulation. On ne trade pas ici, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une direction claire dans notre trading. On veut de la fluidité. Pour ça, il suffit donc de faire des BOS, donc des cassures de structure très fortes et avec volonté. Il faut que ce soit fluide. Ici, vous voyez, on n'a que des prises de liquidité. C'est un modèle que je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube, c'est le Seek and Destroy. Donc là, ça accumule. Au bout d'un moment, c'est parfait, on sait que ça va péter. On est sur du achat, donc ça accumule que 2 jours. On est donc sur une tendance haussière. Ici, on a des bas qui sont de plus en plus hauts et des hauts qui sont aussi de plus en plus hauts. Donc là, bien sûr, l'idéal, c'est à ce moment-ci qu'on est dans cette accumulation, qu'on fasse un nouveau plus haut et qu'on continue cette tendance haussière. Donc là, j'ai un haut. Ici, on fait un haut qui est plus haut. En plus, ce haut a été cassé. Donc là, on a notre BOS, notre cassure de structure. Il a été cassé et pas n'importe comment. Il a été cassé avec fluidité, avec un mouvement institutionnel, puisqu'ici, on a un fair value gap. Regardez ici, les mèches ne se rencontrent pas. Ici, on a un trou sur le marché, un fair value gap. Et qu'est-ce que ça nous dit, le fair value gap? Ça nous dit qu'à sa base, il y a aussi un order block. Ici, on est sur un pur mouvement institutionnel. Et ça se voit, c'est la logique du marché. Ici, on accumule et d'un coup, ça pète. Et quand ça pète, on a de nouveau une direction claire.
Donc nous, ce qu'on viendra faire, c'est prendre des retracements sur ces supports institutionnels. Donc ici, on a une forte volonté de la smart money d'aller à la hausse. On casse la structure, on laisse un fair value gap. Je suis sur une tendance haussière. Mon order block, ce sera donc les dernières bougies baissières avant la forte hausse. Où sont mes dernières bougies baissières avant la forte hausse? Mon order block se situe donc ici. Donc rappelez-vous, ici je prends le combo de toutes les bougies parce que si je vais sur une time frame supérieure, ça me fait une seule et unique bougie noire. On ne va pas chercher ici la toute dernière comme ça. Ici c'est vraiment de l'accumulation et comme vous voyez ici on fait une dernière hausse. Là c'est la dernière baisse avant le fort mouvement haussier. Donc le premier point est respecté, BOS cassure de structure. Le deuxième, on a créé un fair value gap, c'est parfait. Le troisième, on a donc tout logiquement repéré notre order block facilement. Et cet order block, il a plus de corps que de mèches. C'est parfait, regardez, ça se voit facilement. Ici, on est vraiment sur un order block avec plus de corps. On n'est pas sur des mèches comme ça. La dernière chose qu'on veut voir, c'est bien sûr, on veut voir de l'accumulation. Idéalement, ici, en haut de la consolidation. Pourquoi? Car on accumule comme ça de la liquidité en bas et de la liquidité en haut. Et bien souvent, ce que fera le marché, c'est bien sûr revenir ici à ce point central et ensuite aller chercher l'autre liquidité qui se situe ici en haut pour continuer cette tendance. Donc là, on voit qu'on accumule, parfait. Et de toute façon, on ne cherche pas à prendre position ici puisqu'on n'a pas touché notre order block. C'est simple. Nous, on a de l'accumulation, c'est parfait. C'est ce qu'on veut voir. Donc là, vous pouvez placer par exemple ici un ordre limite. Vous vous mettez bien sûr sur le début de l'order block. Vous mettez votre SL toujours derrière ici le corps, la fin des corps de l'order block. Et au niveau du TP, c'est selon vous. On peut viser déjà bien sûr ici la liquidité qu'on a en haut, qu'on va aller chercher. Ou bien vu qu'ici on va retracer, on sait qu'on va faire une nouvelle tendance, donc vous pouvez aller chercher un petit peu plus. Là, c'est selon vous. Donc ici, le marché a bien retracé sur notre order block. Comme vous voyez, il a nettoyé aussi la liquidité ici. Liquidité interne, c'est ce qu'on veut voir. Ici, vous comprenez qu'on a un bas, on a un haut, on retrace et à l'intérieur, on crée ici de la liquidité. Donc, c'est de la liquidité interne qu'on vient prendre. On touche notre order block. À partir de ce moment-là, nous, on est tranquille et on continue la tendance. Cet exemple est d'ailleurs marrant puisqu'à la suite, on fait un autre order block. Mais personnellement, est-ce que j'aurais pris position sur celui-ci? Non. Ça a beau continuer, ça on peut pas le savoir à l'instant T. Moi, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Ici, on fait certes un nouveau BOS, tout est parfait. On laisse aussi un fair value gap, c'est parfait. Ici, on a notre order block, les deux bougies baissières avant l'impulsion haussière qui fait une cassure de structure. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas fait une accumulation, on n'a pas fait une liquidité interne avant de toucher l'order block. Donc des fois ça va passer, des fois ça ne passera pas. Moi je préfère mettre toutes les chances de mon côté et avoir ce pattern qu'on a vu sur cet exemple et aussi sur les exemples d'avant. Comme ça vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté. Mais pour vous montrer qu'une fois que vous avez la direction et la tendance et qu'on fait des BOS, les order blocks c'est vraiment quelque chose de super puissant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo, salut.